Salut les gens. Alors, troisième capsule concernant la mécanique. On est toujours dans les mouvements et aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser à une grandeur que vous connaissez intuitivement. C'est la grandeur vitesse. Alors, il y a deux objectifs à cette capsule. Un premier, c'est que vous sachiez différencier ce qu'on appelle la vitesse moyenne et ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Et surtout, un point très technique, c'est une fois que vous avez compris ce que c'est un vecteur vitesse instantané, ben en fait, je vais vous apprendre à savoir le tracer correctement. Alors, d'un point de vue définition, alors je vais faire apparaître tout de suite peut-être, voilà le mouvement qu'on va étudier. Vous voyez qu'on va en fait se baser sur l'exemple qu'on avait vu dans la vidéo précédente. C'est un galet qu'on lâche dans l'eau d'un lac, une eau calme, et le galet il tombe verticalement. Voilà. Et en fait, on va s'intéresser à la vitesse du galet. Et en fait, la première chose qu'on pourrait calculer, c'est quelque chose qu'on appelle la vitesse moyenne. Parce que si on décrit le mouvement, on avait vu dans la vidéo précédente que dans un premier temps, le galet il accélère entre les instants 1 et 6, et qu'ensuite, en fait, à partir de l'instant 6, en fait, il a un mouvement uniforme. Mais globalement, ça veut donc dire que sa vitesse a varié, surtout dans les premiers instants. Donc en fait, comme la vitesse elle a varié, malgré tout, si on mesure la distance totale qui est parcourue et si on chronomètre le temps qu'il a mis pour aller de la position 1 à la position 9, on va pouvoir utiliser la formule que tu connais depuis le collège, distance divisée par durée. Et si on effectue ce calcul, distance totale, alors quand je mets un petit arrondi comme ça au-dessus, ça veut dire que c'est la vraie distance totale, même s'il y avait des virages. C'est pas la distance en ligne droite entre 1 et 9. Ici, il se trouve que c'est réellement une droite entre 1 et 9, donc pas de souci. Mais si jamais le galet avait fait des virages, ben, il aurait fallu tenir compte des virages. Donc on fait la distance totale parcourue divisée par le temps qu'il a mis pour aller de la position 1 à la position 9. Quand j'écris T9 moins T1, c'est la date de l'instant T9 moins la date de l'instant T1, qui est l'instant initial. Une soustraction entre des dates, c'est une durée. Et si vous exprimez la distance en mètres et la durée du parcours en secondes, vous récupérez une vitesse moyenne en mètres par seconde. Alors on a bien vu que la vitesse ne reste pas constante au cours du mouvement. En fait, elle varie. Donc on a dit qu'il y a une accélération, une augmentation de la vitesse dans les premiers instants du mouvement, et ensuite, par contre, elle reste plutôt constante à partir de l'instant 6. Du coup, je peux par exemple m'intéresser au vecteur vitesse. Quelle était la vitesse à l'instant 2? Et en fait, si je m'intéresse au vecteur vitesse à l'instant 2, bah, je m'intéresse à un vecteur. Donc c'est super important. Et comme on a vu dans la vidéo d'introduction sur les vecteurs, des vecteurs, ça a une direction, un sens, une norme et un point d'application. Alors évidemment, le vecteur vitesse à l'instant 2, commençons par le plus logique. On va le tracer à partir de quel point? Bah, à partir de la position 2, c'est logique. Le vecteur vitesse à l'instant 3 serait tracé à partir du point G3, etc. Alors attention, ça c'est hyper important. En réalité, et là je vais tout résumer en une phrase, vous obtenez les caractéristiques du vecteur vitesse à l'instant 2 si vous appliquez la formule de la vitesse moyenne de tout à l'heure, mais non pas sur toute la trajectoire, écoutez bien, c'est entre le point qui précédait l'instant 2 et le point qui suit l'instant 2. C'est-à-dire comme moi ce qui m'intéresse c'est la vitesse en 2, je vais m'intéresser aux positions et aux instants précédents, c'est-à-dire à la position G1 à l'instant T1 et la position d'après, la position G3 à l'instant T3. Ok? Donc le vecteur vitesse à l'instant 2, en fait je vais dire par définition, et on ne fait pas une grande erreur en le disant, qu'il a la direction de la droite G1, G3. C'est-à-dire la direction, le point d'avant, le point d'après. Le sens, bah là c'est logique, c'est celui du mouvement. Le galet il est d'abord en G1 puis en G3, donc bah, le vecteur vitesse va avoir le même sens que... enfin il va aller de G1 vers G3 d'une certaine façon. Et attention, maintenant vient la formule magique, qui n'est rien d'autre que la formule de la vitesse moyenne, mais appliquée à la petite portion de trajectoire entre G1 et G3, c'est-à-dire que la valeur du vecteur V2, c'est-à-dire sa norme, et la norme, on écrit le vecteur entre double barres, quand vous mettez un vecteur entre double barres,
vous pouvez faire un calcul. S'il n'y a pas de double barre, vous ne pouvez pas faire de calcul. Bah, c'est égal à la valeur de la distance qui sépare les points G1 et G3 divisé par le temps qu'il a mis pour aller de 1 à 3. Voilà. Et du coup, si on fait ça, c'est-à-dire, moi je m'étais posé comme consigne de tracer les vecteurs vitesse aux instants 2 et 4. Donc on a déjà vu, donc du coup, que si on calculait distance G1, G3 divisé par la durée qu'il a mis pour aller de 1 à 3, bah en fait, on a complètement caractérisé le vecteur V2 et on est capable de le tracer. Donc ce serait le vecteur rouge que je suis en train de montrer là. Si on faisait le même travail à l'instant 4, je le dis rapidement, bah en fait le vecteur V4, il faut le tracer à partir du point G4. Quels sont les points d'avant et le point d'après par rapport au point G4? Bah c'est le point G3, G5. G4 est situé entre G3 et G5. Donc en fait V4 doit être parallèle à la distance G3, G5. Il sera dans le sens du mouvement, donc c'est-à-dire aussi vers le bas. Et si on veut calculer sa valeur, bah en fait on va appliquer la formule distance sur temps sur la portion de trajectoire qui encadre le point G4, c'est-à-dire la portion G3, G5. Donc pour avoir la vitesse en 4, on fait G3, G5 divisé par le temps qu'il a mis pour aller de 3 à 5. Et du coup, ça fait tracer le vecteur rouge. Et on constate, c'est pas un suspense, on le savait, que le vecteur V4, vous voyez que en fait, sa longueur est plus grande que le vecteur V2. Ce qui sous-tend que donc le galet a bien accéléré entre les instants 2 et 4. Alors attention, si on effectue le même travail sur un grain de sable qui tourbillonne dans une eau turbulente, donc il se trouve à la position 1, et vous voyez, il fait hop là, il fait une espèce de boucle comme ça. Ben là, on voit que les différentes procédures là que je dis sont importantes parce que cette fois, on n'est pas dans une trajectoire rectiligne, on est dans une trajectoire curviligne. Donc vous voyez que, en fait, le vecteur V2, je lui ai donné quelle direction? Ben, je lui ai bien donné la direction, une direction parallèle à la droite G1, G3. Si on traçait la droite G1, G3, vous voyez que ici, la droite en pointillé bleu est parallèle à G1, G3. Voilà. Donc c'est le seul détail que je voulais dire en plus par rapport à tout à l'heure. Sinon, après, on fait partir le vecteur vitesse instantanée V2 du point 2, etc., etc. Et en ce qui concerne le vecteur vitesse instantanée 4, dans ce cas de figure du grain de sable, quelle direction doit-il avoir? Mais il doit avoir la direction de la droite G3, G5. Et la droite G3, G5, je suis en train de vous la montrer avec la souris. Ok? Et donc, vous voyez que le vecteur V4, bah en fait, si vous voulez, j'ai tracé une petite droite en pointillé bleu qui est parallèle à la droite G3, G5, et je me suis appuyé dessus pour tracer le vecteur V4. Là, dans ce cas-là, juste petite remarque, si on compare la longueur du vecteur V4 à celle du vecteur V2, elle est plus petite. Ça veut dire que au début du virage, en fait, le grain de sable ralentit. Voilà. Alors, à toi de voir si tu vas réussir à appliquer tout ça. Je te montre le même mouvement que tu avais étudié dans une vidéo précédente, le boulet qui est tiré par un canon de manière parabolique. Et je te demande de tracer les vecteurs vitesse aux instants 3 et 5. Voilà, vous voyez, l'instant 3 c'est la position M3 et l'instant 5 c'est la position M5. Il y a une échelle des distances sur le schéma, donc qui est la petite échelle en rouge. Ok. Et je te dis que la durée, le temps qui s'écoule entre deux positions successives, c'est-à-dire par rapport entre 1 et 2 par exemple, ou 2 et 3, etc., c'est toujours 10 millisecondes. Et évidemment, on te donne une échelle des vitesses. Quand tu voudras tracer les vecteurs vitesse, il faudra tenir compte de l'échelle ici. Voilà, je me tais, je te laisse faire, tu mets la vidéo sur pause comme d'hab et tu regardes le corriger ensuite. Ok. Je prends mon stylo magique et je vais commencer peut-être par écrire. Alors je vais avoir de la place un peu ici. Alors, par définition, donc le vecteur vitesse V3, puisqu'il s'agissait des positions 3 et 5, il me semble, ouais. Bah, par définition, en fait, alors l'instant d'avant, vous voyez, c'est 3, c'est compris entre 2 et 4. Donc ça va se jouer entre le point M2, M4, divisé par la durée qu'il met pour aller de 4 à 2.
Et donc, quand je voudrais faire un calcul, en fait, je mets les vecteurs entre double barres. Donc, c'est-à-dire que ça sera la distance M2, M4. Alors, quel temps il met pour aller de 2 à 4? Si on appelle taux le temps qu'il met pour aller de 2 à 3, et taux le temps qu'il met pour aller de 3 à 4, vous voyez que pour aller de 2 à 4, il met taux plus taux, c'est-à-dire 2 taux. Donc, au lieu d'écrire T4 moins T2, en fait, je peux écrire 2 taux. Donc, voilà la formule que je vais utiliser pour calculer, en fait, la vitesse. Alors, on va faire de même. Alors, je vais peut-être la jouer comme ça. De même, alors pour le vecteur V5, en fait, 5 c'est compris entre 4 et 6, donc ce sont les mêmes formules, mais cette fois, donc c'est le vecteur déplacement, donc M4, M6 divisé par la date d'arrivée au point 6 moins la date de départ quand il est au point 4. Et du coup, quand on voudra calculer la valeur, on utilisera la formule de la norme, donc norme du vecteur V5, c'est la norme du vecteur M4, M6, divisé par 2 taux. Parce que, encore une fois, pour aller de 4 à 6, on met une fois taux, deux fois taux. Voilà, alors je vais faire mes petits produits en croix plutôt par ici. Ouais, je vais les faire ici. Alors, je vais écrire échelle. Je vais faire clac, 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 clac. Clac, clac, clac. Alors, je vais juste écrire papier réalité. Ok. Alors, dans la réalité, l'échelle rouge, en fait, elle ferait 15 cm. Mais je me suis rendu compte sur le papier qu'en fait, ça correspondait à 0,9 cm. Ok. Et du coup, on va devoir mesurer la distance M2, M4. Alors quand j'écris M2, M4, c'est comme si j'écrivais double barre, M2, M4 flèche, double barre. En fait, c'est la même chose. Hein. C'est distance qui sépare les points 2 et 4 en ligne droite. Et il va falloir faire pareil entre la distance M4, M6. Ok. Donc du coup, j'ai mesuré ça sur le papier. Donc j'ai mesuré que la distance entre le point 2 et le point 4, sur le papier, ça faisait 3,3 cm. Et donc là, vous appliquez ce que vous a appris Madame Vincent dans une des vidéos, c'est que vous faites la proportionnalité. C'est que pour obtenir la distance M2, M4 dans la réalité, en fait, vous devez faire, vous devez trouver cette case-là, ici. Donc vous devez faire 3,3 fois 15 divisé par 0,9 et on obtient 55 cm. Ça veut dire que dans la réalité, en fait, la distance entre le point 2 et le point 4, c'est 55 cm. On fait de même pour M4, M6. Donc mesurer sur le schéma, ça ferait exactement 2 cm. Donc j'écris 2,0 cm. Et du coup, pour la proportionnalité, pour avoir la distance réelle, on s'appuie sur les valeurs de l'échelle. En fait, on fait 2 fois 15 divisé par 0,9. Entre parenthèses, on aurait pu faire 2 fois 55 divisé par 3,3, ça marcherait aussi. Et là, on obtiendrait 33 cm. Ok? Donc là, je vais pouvoir calculer maintenant les valeurs des vitesses, puisque j'ai besoin de la valeur de la vitesse pour tracer le vecteur vitesse. C'est le gros du travail. Donc la distance entre M2 et M4, c'est 55 cm. Alors en mètres, ça fait 0,55. Donc là, je décide de le donner en mètres. Et comme taux, c'est 10 millisecondes. 10 millisecondes en secondes, c'est 0,010, mais multiplié par 2, ça fait 0,020. Voilà. Et si vous faites le calcul, vous trouvez 28 mètres par seconde. Clac. Et si vous faites le calcul, donc pour le vecteur vitesse instantanée à l'instant 5, c'est 33 cm converti en mètres, c'est-à-dire 0,33. La durée est la même, 0,020, et on trouverait dans ce cas précis 17 mètres par seconde. Alors, je vais mettre dans une autre couleur. Je vais faire le produit en croix en bas. Vous voyez que maintenant, en fait, pour savoir les flèches doivent faire quelle longueur en centimètres, en fait, je vais utiliser un produit en croix. Si une flèche de vecteur vitesse
de 1 cm correspond à 7,5 mètres par seconde, en fait, il faut faire une flèche de combien de centimètres pour tracer mon vecteur qui fait 28 mètres par seconde. Et si vous faites ce produit en croix là, en fait, vous trouvez, donc je vais changer de couleur, vous trouvez que le vecteur vitesse, il faut lui donner une longueur de 7,3 cm. Donc je l'écris en petit là en bleu. Ok. Si on faisait le même produit en croix en remplaçant le 28 par 17, tac tac, et ben on saurait 17 mètres par seconde sur le papier, ça doit faire combien? Alors j'ai fait le calcul, c'est 4,4 cm. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir tracer, maintenant qu'on connaît les valeurs des vitesses aux instants 3 et 5 et qu'on sait les longueurs qu'on doit donner au vecteur vitesse sur le papier, on va pouvoir les tracer. Alors il va falloir que je m'appuie sur deux droites. Alors je vais essayer de le faire joliment. Alors il faut que je m'appuie sur la droite M2, M4 pour tracer V3. Donc, ah ok, donc ça c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais je pense que je peux l'effacer. Est-ce que je peux l'effacer en faisant juste supr? Oui. Tac. Ok, parce que j'aimerais tracer une ligne bleue. Ok. Mais pas si large que ça. Ok, donc, tac. Donc là je vais y arriver. Donc c'est M2, M4. Et vous voyez cette direction de la droite M2, M4. En fait, je vais la reporter en 3. Et là, en fait, vous avez la direction que doit avoir le vecteur V3. Ok. Je vais tout de suite faire le travail préparatoire pour le vecteur suivant. Donc là, c'est entre 4 et 6. Donc je trace la droite M4, M6. Et cette direction-là, en fait, je la reporte. Je trace un parallèle à M4, M6 qui part du point 5. Donc vous voyez que maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer les vecteurs. Alors du coup, alors je peux même tracer normalement des vecteurs. Alors je vais tenter de le faire. Comme ça. Et je vais peut-être choisir une couleur qui pète un peu. Du rose. Donc en partant du point M3, je vais tracer une flèche qui fait 7,3 cm. Voilà, donc ça c'est mon vecteur V3. Et maintenant, je vais faire de même pour le vecteur V5. Donc vous voyez, je pars du point M5, je suis la direction que je m'étais tracée en bleu, et je trace le vecteur V5 en lui donnant une longueur de 4,4 cm. Et là, en fait, je peux terminer le travail en écrivant ici, ça c'est le vecteur vitesse V3, et l'autre c'est le vecteur vitesse V5. Voilà, je vous remercie de votre attention. À une prochaine vidéo.